Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Vladimir Poutine qui a pris la parole notamment sur l'Europe, sur l'Union Européenne, sur les pays européens. Il parle aussi de la France dans l'extrait que vous allez entendre, et oui, l'Europe pour lui est en train de disparaître tout simplement parce que nous abandonnons bien sûr nos valeurs et notre identité. Mais juste avant d'écouter Vladimir Poutine, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Даже не в том, что в экономике, в локомотиве европейской экономики, в Германии мы наблюдаем стагнацию уже не первый год, и на следующий год вроде тоже стагнация намечается. И дело не в том, что французская экономика сталкивается с огромными проблемами, с дефицитом бюджета и с растущим долгом. А дело в том, что вот эти фундаментальные вещи, связанные с идентичностью европейской, исчезают. Вот в чем все дело. Размыв такой происходит изнутри. Неконтролируемая миграция разъедает его изнутри. И я сейчас не буду вдаваться, вам это лучше известно, чем мне. Европа должна быть чем-то квазигосударственным образованием, или это Европа наций, Европа самостоятельное государство. Это не наше дело, это внутриевропейская дискуссия. Но все равно так или иначе базис-то такой ценностный должен оставаться. Если его нет, если он исчезает, то тогда и Европа, которую мы так все любили, она исчезает. Знаете, у нас ведь много очень либеральной публики в России. И из такой творческой среды, из интеллектуальной среды. И очень много есть, ну, как у нас любят говорить, есть такое понятие «западники». То есть те люди, которые вот склонны и ближе считают, что Россия должна быть к Западу. Но даже они, вот в контакте со мной говорят, Европа, которую мы так любили, ее больше нет. Je suis entièrement d'accord avec le constat de Vladimir Poutine et des occidentalistes, comme il les appelle, russes. L'Europe et la France n'est sûrement plus. Pour plein de raisons. Déjà, nous avons voulu abandonner nos valeurs. Donc, quelque part, sortir de l'histoire. Évidemment, vous avez les vagues migratoires. Mais bien avant ces vagues migratoires, déjà, la France et les autres pays européens avaient changé parce qu'on s'est tout simplement approprié une culture qui n'est pas forcément la nôtre, c'est la culture américaine. Notre mode de vie, notre manière de voir la vie, le travail, la réussite, bref, tout est devenu américain. Il parle de la situation économique française qui est catastrophique. Mais j'ai envie de prendre le problème à l'envers. Imaginons la situation économique de la France va extrêmement bien. Est-ce que pour autant, on peut dire que nous sommes toujours la France? Vous savez, c'est la même chose quand je dis, vous enlevez toutes les migrations de France, nous restons entre blancs, ça fera plaisir à certains. Est-ce que nous sommes toujours la France? Est-ce que les Français vivent et pensent toujours comme des Français? La réponse est non. C'est le même débat qu'on a en ce moment avec l'agriculture française. Si demain, les Français auraient les moyens financiers et en plus de ça, bien sûr, les produits français seraient au même prix que les autres, sommes-nous sûrs que les Français vont consommer justement français? On peut faire ça pour l'agriculture, on peut faire ça pour les voitures, on peut faire ça pour n'importe quoi. Alors bien sûr, mettre ça seulement sur le dos, bien sûr, de l'Amérique, ça serait grossier et ça serait mentir. La faute principale vient avant tout de la République et de sa fabrication. C'est-à-dire que la République a voulu, et c'est normal, bâtir l'ancien monde pour en construire un nouveau. Le problème, c'est que ces fondamentaux sont du vent. Et elle doit sans cesse, par le récit, on le voit, la force du récit, mais ça a commencé très tôt, imposer de nouvelles religions ou une nouvelle manière de voir la vie qui ne correspond pas à un vieux pays chrétien qu'est la France. Je le dis souvent, la France n'est pas une terre chrétienne, elle est chrétienne. D'ailleurs, cette préparation de la République a permis la percée de la pensée et du mode de vie américain beaucoup plus rapidement que si on était resté, bien sûr, avec une identité française, donc automatiquement catholique. C'est là où j'ai évidemment
d'énormes nuances avec ma famille politique qui vendent une sortie de l'Union européenne, un Frexit, sans jamais parler de l'identité française. Qu'est-ce que c'est qu'être français? Qu'est-ce que cela représente? Quel est notre mode de vie? Quelle est notre vision justement de la vie? Eux, ils s'y refusent parce que pour eux, la solution, elle est forcément politique uniquement, et c'est un problème de souveraineté. Poutine est le meilleur exemple. Lui, il a compris une chose. Relever son pays, politiquement, c'est bien. Le relever économiquement, c'est bien. Le relever d'un point de vue géostratégique, donc redonner à la Russie une place dans le monde, c'est très bien. Mais il fallait aussi à la Russie renouer avec son histoire. Alors je sais qu'il y a beaucoup de mauvaises langues pour dire oui, mais Poutine, il n'est pas croyant, il fait exprès. À la rigueur, que Poutine ne soit pas croyant, je m'en moque. Car Poutine, contrairement à Macron et aux autres dirigeants européens, on peut aisément dire qu'il aime son pays et qu'il a compris comment fonctionne son pays. N'oubliez pas que c'est aussi un homme qui a vu la fin de l'ère soviétique et qui a vu le grand vide laissé parce que justement le communisme avait, tout comme la République, n'oubliez jamais que les communistes qui prennent la Russie se sont largement inspirés de la prise de pouvoir des républicains, de la terreur et de tout ce qui avait été mis en place, a pu vraiment le voir, le vivre et le sentir. Qu'est-ce que c'est qu'une population qui n'a plus rien sur quoi s'accrocher? Regardez aujourd'hui le mal que nous avons à nous unir. Alors que le pays est en train de s'effondrer, que nos vies sont extrêmement difficiles. Si vous prenez, et je vous invite vraiment à les lire, les lettres des poilus, les lettres qu'ils envoyaient souvent à leurs femmes, il y avait deux choses. Ils se battaient, ils mouraient pour la France et pour Dieu. C'est pas si compliqué que cela. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais aujourd'hui la France est un pays laïque, on ne pourra pas revenir en arrière. Dans le même temps, je les comprends, la plupart des hommes politiques ne vous en parlent jamais. Hormis Éric Zemmour, le seul problème que cela me pose, c'est qu'il est issu d'une communauté certaine dont je me méfie, bien sûr, la promotion du christianisme comme identité, tout en sachant que eux considèrent que Jésus est un imposteur et que cette communauté a tout fait pour détruire le christianisme en France parce qu'ils l'ont toujours vu comme une menace. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est eux. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo, c'est leurs propos, ce n'est bien sûr pas les miens. Alors certains vont me dire oui, mais on n'a pas seulement perdu notre rapport à la religion, notre rapport à la famille, notre rapport à la vie, notre rapport aux enfants, notre rapport au travail. Oui, mais tout cela fait partie de l'identité chrétienne, quoi qu'on en pense. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Parce que être chrétien, ce n'est pas seulement croire en un Dieu, c'est une vision, un mode de vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons un peuple vidé de toute substance, perdu, parce que nous avons une population, des citoyens, comme dirait la République, bâtis finalement sur rien. Le plus dramatique, ce serait qu'on n'arrive pas finalement à sauver le pays avant et que nous avons l'effondrement. Et là, ce jour-là, ça va être terrible parce que vous allez avoir un effondrement d'une nation avec un peuple livide qui n'a plus aucune substance, qui ne sait plus sur quoi s'accrocher pour rebondir et pour vivre justement cette chute. C'est pour ça que pour moi, il faut absolument reconnecter les Français avec leur histoire, reconnecter les Français avec eux-mêmes, avec leur identité. En gros, refaire des Français des Français. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le pouce de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.